Le coup de tocsin. Bonjour Didier Maisto. Bonjour Clémence Sudiakova, comment ça va ce matin? Bah écoutez, ravi de vous voir, en cravate en Ben plus voilà, aujourd'hui. et vous avez vu, c'est pour vous que je fais ça. Ah Hein. oui, je suis impressionné. Voilà, j'écoutais quand même Aldostérone et je me disais, vous savez, moi qui suis tellement attaché à la France, hein, on se connaît bien et vous savez à quel point j'ai mon pays à cœur. Je comprends moi les gens qui s'en vont. Hein. Je vais souvent en Italie où j'ai une partie de ma famille. C'est un pays beaucoup plus accueillant, où il y a encore une solidarité entre les générations, où il y a encore des traditions, où les gens s'habillent le dimanche. Tiens, vous voyez, ils sortent, ils vont faire une petite promenade, bah, ils sont bien habillés. Des petites choses comme ça, de la courtoisie. C'est vrai que ce pays est devenu, la France, pestilentielle. Ils nous font chier, quoi. Je le dis comme je le pense de manière un peu triviale. Ce n'est plus possible. Euh, on ne peut plus vivre décemment du fruit de notre travail. On est contrôlé surtout. On nous fait la police des mœurs, la police euh, environnementale, c'est jamais bien. On est toujours culpabilisé. Les rues sont plus tellement sûres. Nos enseignants se font assassiner. Ouais. C'est plus un pays, quoi. Et puis on laisse parler Madame van der Leyen. Voilà, je referme la parenthèse. Oui. Et je vais vous parler ce matin du prince de la laitue iceberg, hein, de Caribou Ier, le roi du Groenland, qui a fait son show ridicule et qui a fini peut-être de ridiculiser la France et les Vous Français. parlez, vous parlez d'Emmanuel Macron. Ah ben oui, le prince de la laitue iceberg, Mm. c'est Emmanuel Macron. Il parle alors que le monde est à feu et à sang devant 7 caribous et 14 Inuits. C'est fantastique, hein, toujours à l'étranger. Il dit, il est tout seul, il a un bel anorak, hein, The North Face, n'est-ce pas? Et puis il s'exprime comme ça, et inuitaise, mon message urbi et orbi. Enfin, c'est absolument ridicule. Et de quoi parle-t-il? Il vient parler, et je lance un appel à tous les gens de plus en plus nombreux qui nous suivent sur Toxin, s'ils ont compris quelle était la position officielle de la France par rapport à Israël. Moi, je n'ai toujours pas compris. Rappelez-vous, Clémence, au départ, il avait proposé, Emmanuel Macron, une coalition aux côtés de Benyamin Netanyahou pour lutter contre le Hamas, une coalition internationale. Sidération, consternation dans le monde entier. Et les gens disent, mais il est fou ce type, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Une coalition internationale pour lutter contre le Hamas aux côtés de Netanyahou. Bon, ça a été abandonné. Ensuite, nous avons eu droit, par ses amis et ses soutiens, au soutien inconditionnel d'Israël qui était attaqué, qui devait se défendre. Et puis petit à petit, il a dansé un peu sur un pied, un peu sur le en même temps traditionnel. Et il était question récemment de reconnaître l'État palestinien au moment où il n'y a plus rien hein, à Gaza. Je ne sais pas trop ce qu'on va reconnaître. Les pierres, les mouroirs, les ruines. Ma foi, bon, pourquoi pas. Symboliquement, ça pouvait avoir du sens. Et voilà que maintenant, il rétropédale, encore une fois. C'est reporté sine die, cette reconnaissance de l'État palestinien. Et que nous dit-il? Il nous dit qu'il est prêt à participer à une coalition contre l'Iran aux côtés d'Israël. On ne sait pas comment, on ne sait pas avec quelle armée, on ne sait pas avec quels Ouais. moyens, on ne sait pas sous quel mandat, hein, pour aller attaquer l'Iran. Mais ce type a un problème. Enfin, à un moment, je me demande si les Français voient bien à qui on a affaire. Je pense que oui. Tout en disant la seule chose peut-être en termes de politique internationale qui tient la route et qu'il a dite depuis le début de son mandat, de ses 2 mandats d'ailleurs, après le premier, c'est qu'on ne pouvait pas déstabiliser, changer un régime par l'extérieur et que les gens étaient souverains. Oui, mais et juste avant, il vient de dire son contraire. Alors ça pose quand même beaucoup de questions du point de vue du droit international. De quel côté sommes-nous? La voix de la France, normalement, a toujours eu une voix importante, que ce soit dans la première, la deuxième guerre du Golfe, dans l'Irak, etc. Ça s'est beaucoup gâté avec M. Sarkozy, qui nous a fait réintégrer le commandement intégré de l'OTAN et qui, avec M. BHL, nous ont fait attaquer la Libye après avoir reçu Muammar Kadhafi avec tous les honneurs, n'est-ce pas, dus à son rang. On a basculé dans l'atlantisme et dans la soumission. Mais normalement, c'est vrai que la place, le rôle de la France dans le monde, c'est de faire entendre cette voix singulière et de participer
à l'équilibre au Proche et au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, il n'en est plus question. Nous ne savons pas vraiment, Aldo Serron l'a dit d'ailleurs, ce qui va se passer avec les États-Unis. Monsieur Macron, Monsieur Merz et toute la bande avec Starmer et Van der Leyen ont péroré, faisant les importants au G7 au Canada, se croyant autorisé à parler au nom de Trump, qui a claqué la porte, tourné les talons et qui s'est tiré dans un avion directement vers les États-Unis. Pour finir, vous voyez, on est en face d'un narratif, et vous en parliez aussi à l'instant, sur le fait que MAGA, on ne sait plus trop ce que c'est, et que l'État profond, pour le nommer ainsi, est en train de rattraper sans doute Trump comme il a rattrapé les autres présidents. Nous avons eu au mois de mars sa directrice, qui était une ancienne démocrate d'ailleurs, du renseignement, qui disait ouvertement, après avoir travaillé avec tous les services, que l'Iran n'était pas en train de fabriquer une bombe atomique. Voilà que soudainement, au dernier moment, elle est en train de fabriquer une bombe atomique. Oui. Il dit dans un avion à quelqu'un qui l'interroge, mais je me fiche de ce que dit ma directrice du renseignement. On est dans cette histoire-là. C'est absolument préoccupant. Et pour finir, très brièvement, en quelques mots, j'ai grandi, je suis plus vieux que vous, Clémence, avec cette antienne. L'Iran est à quelques semaines de se doter de la bombe atomique. Oui. Et je me souviens de Netanyahou à l'ONU. Et je me souviens oui, on a vu les montages, ça fait 25 ans. Avec ces petits dessins sur la bombe. On est dans la dernière phase en 2012, c'est-à-dire il y a 13 ans. Donc, alors peut-être que l'uranium est enrichi, même si ce n'était pas la doctrine défendue par l'ayatollah Khamenei, pour tout un tas de raisons, notamment des raisons religieuses. Sans doute faut-il être vigilant. Personne ne lit dans le mar de café. Oui. Et loin de moi l'idée de défendre le régime des mollahs, évidemment, qui est absolument abject. Mais voilà dans quelle séquence nous sommes, sachant qu'au début, le but de guerre de M. Netanyahou, après l'attaque du 7 octobre, c'était de libérer les otages, pas de faire la guerre au monde entier et à tous les musulmans de la planète. Nous en sommes très loin. Jamais le monde n'a été autant en danger, aussi près de la Troisième Guerre mondiale. C'est métastable, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et on aimerait, au moins, comme on n'a plus de rôle sur la scène internationale, que M. Macron observe le plus parfait silence pour arrêter de nous faire passer pour des idiots. Merci. Voilà, M. Clémence. Merci beaucoup, Didier Maisto. Je rappelle, chroniqueur talk show, ancien patron de Sud Radio.